Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour le podcast de novembre, enfin d'octobre 2022 plutôt. Je vais essayer, je dis bien essayer, de faire un podcast par mois. Donc en fait quand le mois sera écoulé, en fait la première semaine à peu près du mois suivant, par exemple, là cette semaine vous aurez le podcast d'octobre et la première semaine de décembre vous aurez le podcast de novembre, etc. Je vais essayer de me tenir à ce rythme, c'est pas sûr que je le tienne, mais bon, ça serait sympa, même si j'ai pas beaucoup de pièces à présenter, parce que voilà, j'ai pas non plus cousu énormément, mais ça évite de faire un podcast trop long. Voilà, je pense, moi je sais que même si j'adore regarder celles qui font des podcasts très longs, Team Pipelette, voilà, j'avoue que des fois j'ai pas trop le temps de regarder 1 heure ou 1 heure et demie de podcast, et du coup j'aime bien de temps en temps avoir des courts podcasts même si ça présente que quelques pièces, donc voilà. Du coup je vais vous présenter tout de suite mes créations du mois. Donc je vais commencer dans l'ordre de couture. Donc j'ai commencé par coudre. Alors celui-ci pour le coup c'est un projet pas complètement inachevé, mais c'est un projet dans lequel je ne sais pas trop quoi faire. Enfin, je sais pas trop quoi en faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc du coup c'est une robe col montant en jersey blanche, donc comme vous pouvez le voir, donc jersey côtelé blanc comme ça. Donc je vais vous le montrer. Voilà, donc elle donne, alors là comme ça vous allez vous dire oui bah c'est une robe blanche quoi, hein. Donc je vous mets des photos. Donc c'est le col montant du livre Dress de Direndo. Le tissu c'est un tissu côtelé de chez DS, donc enfin Dress & Stoffen. Je l'ai réalisé en taille 52. J'ai pas eu de souci de réalisation parce que ça fait un moment que je couds ce col montant. Ça doit être mon 4e, 5e, je ne sais plus. Donc je le connais bien. Puis c'est une couture très simple, hein. En vrai, c'est de côté les manches et le col, quoi. C'est tout. La seule difficulté pourrait être le col montant, mais en vrai, c'est même pas une difficulté. Donc voilà. Donc du coup, le souci que j'ai, c'est que au final, c'est un tissu très transparent. très transparent, donc du coup je ne me vois pas le porter en robe. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est le raccourcir en fait. Alors tant pis, j'aurai une grosse chute de tissu, mais je vais le raccourcir et l'utiliser comme un soupul classique, parce que ça je pense que ça sera plus facilement utilisable. Voilà. J'ai même pas, pour vous dire, j'ai même pas fait les finitions. Vous voyez, c'est encore tout accru parce que je ne savais pas ce que j'allais en faire. Et du coup, je sais pas. Je l'aime bien en robe, hein, je la trouve très jolie en robe, mais il y a quelque chose qui va pas. Voilà, il y a quelque chose qui me va pas. Puis je me dis, est-ce que je vais vraiment la porter en robe? Je ne pense pas. Pour le coup, vous voyez, la noire, là, je la porte, il n'y a pas de souci. Je vais vous la présenter après. Mais voilà, donc je pense que je vais finir par le couper et me faire un soupul avec. Voilà, donc vous voyez, je vais pas traîner sur ces réalisations, enfin sur celle-là en tout cas. Ensuite, je suis partie sur le même patron, donc toujours le col montant du livre Dress de Direndo, sauf que dans la chute qui me restait, parce qu'il me restait une bonne chute de ce tissu, je me suis dit, oh, ça m'embête de la jeter, enfin, je n'aurais pas trouvé quoi faire dedans. Donc du coup, je suis partie sur le même col montant, comme vous pouvez le voir. Voilà, le même col montant. En revanche, je l'ai croppé pour en faire un crop top. Alors, il y a encore des fils qui dépassent, il faut que je les coupe. Et j'ai rajouté un élastique, en fait. Et du coup, ça me fait un super crop top. Et j'adore. C'est bizarre. Mais pour le coup, celui-là, j'adore. Et ça me perturbe moins qu'il soit transparent. Alors, je peux toujours l'utiliser en soupule aussi, hein. Je peux toujours mettre quelque chose par-dessus, ça pose pas de souci. Mais je peux le mettre aussi pour faire du sport, par exemple, parce qu'il est c'est un tissu très léger, hein. Donc c'est un jersey vraiment hyper léger, hyper fin. Donc du coup, même pour faire du sport ou du yoga ou des trucs comme ça, grâce à l'élastique, ça ne remonte pas, donc on ne voit pas ma poitrine.
Et ouais, puis là j'ai mis 1 heure, allez, 1 heure et demie à tout casser pour le faire quoi. Ça a été hyper rapide. Et avec un pantalon, comme je vous montre sur les photos de portée, avec un pantalon taille haute, ça rend super bien. Enfin franchement, j'adore. Je peux rien dire d'autre, j'adore le rendu que ça fait. Et c'est pour ça que je me dis, bah, en robe au final ça rend pas si bien que ça. Par contre en t-shirt et en crop ça rend super bien. Voilà, donc c'est une petite modification toute simple, hein, honnêtement. J'ai juste fait un rabais, enfin, j'ai juste fait une coulisse en fait, c'est tout. J'ai fait une coulisse où j'ai inséré un élastique dedans et voilà. Et puis j'ai pris le tour de mon sous-poitrine et puis j'ai fait l'élastique avec ça, quoi. Et vraiment tout simple et j'adore. Clairement, j'adore. Voilà, qu'est-ce que... Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc pareil, toujours en 52. Je sais pas trop quoi vous dire de plus en fait. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, petit aparté, quelles sont les informations que vous aimeriez que je donne dans les podcasts. Parce que c'est vrai que moi je me suis fait une petite liste de qu'est-ce que je pourrais dire. Je sais qu'il y en a qui elles disent le prix de revient du vêtement. Moi je saurais pas trop dire en fait. C'est surtout ça. Parce que par exemple là pour le crop, si je devais calculer un prix de revient, je dirais que là le crop m'a coûté peut-être 7 euros, 8 euros, un truc comme ça. Donc voilà, va être le prix du... Enfin, moi je calcule au prix du tissu, donc c'est vrai que le tissu m'a coûté peut-être 7 euros. Donc voilà, c'est un peu... je sais pas trop comment elles font pour calculer ça. Mais enfin bref, c'est pas grave. Ensuite, la troisième réalisation que j'ai faite, c'était pour l'anniversaire du coup de ma belle-sœur. Vous savez, j'en ai parlé déjà dans mon podcast, enfin dans mon haul couture, où j'ai eu des soucis avec Dries & Stoffen. Je ne recevais pas les tissus et tout ça. Je les ai reçus un peu en retard malheureusement. Et du coup, je me suis retrouvée avec pas de tenue pour faire... ma robe de soirée parce que c'était un thème imposé, donc c'était le thème robe chic et élégant, donc enfin élégant ou ouais si c'est ça, chic et élégant. Du coup c'est la robe que je porte actuellement parce qu'en fait je voulais une robe, oui certes chic et élégante, mais je voulais pouvoir la reporter, la reporter en fait tout simplement et en fait du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le col montant. J'avais vu une inspiration, je vous mets là sur Pinterest, j'avais vu cette inspiration-là. Donc ça rend pas exactement pareil, mais voilà, j'ai fait comme j'ai pu aussi. Du coup, donc j'ai repris le col montant, donc du livre Dress de Direndo. Toujours en jersey côtelé, mais cette fois-ci c'est un bleu marine. Alors au début je pensais qu'il était noir, mais au final il rend plus bleu marine que noir. Toujours en taille 52. Celle-ci m'a mis plus de temps parce que comme vous pouvez le voir, j'ai fait une ouverture au niveau du décolleté et j'ai fait un espèce, je sais pas si vous allez le voir, un espèce de biais en fait tout le long pour pouvoir faire une jolie finition. Alors c'était pas trop mal, je me suis goupillée un peu comme j'ai pu, mais par contre j'ai dû faire des petites retouches parce qu'au début ça gondolait, ça baillait. Je pense que je n'ai pas assez tiré mon biais, c'est possible, pour que ça plaque. Donc du coup j'ai juste fait des petites pinces là de chaque côté, je sais pas, en fait dans le noir on voit pas beaucoup. Voilà, j'ai fait des petites pinces pour dire que ça ne gondole plus et qu'on voyait pas trop ma poitrine non plus, hein, parce que c'était pas le but. Mais pour le coup, je trouve qu'un col montant comme ça, avec une ouverture, bah, ça dégage beaucoup plus le devant, ça fait moins enfermé et j'aime bien, j'aime bien. Donc voilà, c'est la seule modification que j'ai fait. Sinon c'est une... Donc je disais, parce que ça a coupé, c'est une robe qui arrive un peu en dessous du genou et je suis vachement à l'aise dedans. Voilà, je peux la reporter, ça ne me dérange pas ce genre de tenue à porter au quotidien personnellement. Je suis à l'aise dedans, c'est tout ce qui compte. Et elle avait fait bien sensation le jour de l'anniversaire de ma belle-sœur. Donc voilà, j'étais très contente de cette tenue. J'ai juste été dégoûtée de ne pas avoir pu coudre celle de ma belle-sœur du coup. Parce que bah voilà, je n'avais pas le tissu donc je ne pouvais pas. Mais bon, c'est pas très grave, j'aurai d'autres occasions de lui coudre une tenue. Voilà.
Et du coup, la dernière création, enfin la dernière cousette que j'ai fait, vous la verrez très prochainement dans un vlog couture. Donc je me suis essayée au vlog couture. C'est pas une très grande réussite, mais voilà, voilà. Vous me l'avez demandé, donc je l'ai fait. J'ai réalisé du coup mon premier ensemble de la box automne de Je fais mes dessous. Donc voici la culotte. Donc je vous la montre comme ceci. Donc vous voyez, alors j'avais fait des dessins si vous vous souvenez dans la présentation Je fais mes dessous. Sauf que j'ai eu un petit contretemps qui n'a pas pu se faire. C'est que le tissu rouge que je voulais associer avec ce tissu là, ben, je ne rentrais pas la culotte Bonnie. Mais quand je vous dis que je ne rentrais pas la culotte Bonnie, c'est que je ne rentrais même pas la taille basse dans la culotte Bonnie. Donc du coup je me retrouve un peu bloquée. Je ne sais pas, est-ce que je vais peut-être tenter un tanga ou un string dedans pour dire d'avoir un ensemble. Mais voilà, clairement ça sera pas mon préféré. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup le tissu. Mais voilà. Donc du coup au final j'ai fait un ensemble avec les élastiques ocre et le tissu fleuri. Et j'ai réalisé aussi le soutien-gorge. Alors il manque les baleines, donc je vais vous le présenter, mais bon voilà, vous le verrez un peu mieux dans le podcast, enfin dans le vlog couture. Et du coup voilà à quoi il ressemble. Il est très 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 joli. Franchement j'aime beaucoup. J'ai hâte d'avoir les baleines pour pouvoir le porter et que ça fasse vraiment un beau rendu, parce que là clairement ça baille un peu devant. Enfin c'est pas très joli quand je le porte, mais une fois que les baleines seront mises en place, je sais que ça sera bon. Et du coup voilà, les bretelles ne posent, au final ça ne, comment dire, ça ne détonne pas entre le tissu et les bretelles. En revanche j'ai eu un soutien-gorge, c'est le soutien-gorge Cosmo de Fitillou, voilà. Et voilà, il est très bien. Et comme je disais, alors je vais le répéter, je ne sais pas si ça avait filmé ou pas, j'ai eu un petit couac sur les attaches parce que les attaches sont plus petites que la grandeur du dos. Donc du coup il a fallu que je fasse des petits plis de chaque côté pour dire de pouvoir fermer mon dos. Là vous voyez, il y a un pli là qui est pas très joli, mais bon c'est pas grave, pour cette fois ça ira. Et je vais, je pense, investir, comme je dois acheter les baleines chez Denim, j'investirai pour acheter tout simplement des attaches blanches, beige et noires, au cas où si jamais je viens à avoir un gros souci au niveau des attaches, comme là ça a été le cas. Voilà. Bref, ce sera tout du coup pour ce podcast. Je ne sais pas du tout combien de temps il dure. Il doit être très rapide parce que j'ai pas grand chose à vous dire, étant donné que j'ai copié-collé une cousette et que j'ai juste fait 2-3 modifications. Voilà, normalement le prochain podcast aura plus de variété puisque je vais tenter des nouveaux patrons. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. C'est bien de vous tenir un peu au courant de l'avancée de tout ça. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas avant de partir de vous abonner, ça fait toujours plaisir. D'activer la petite cloche, comme ça vous serez notifié quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et ça évitera que mes vidéos partent dans l'oubli de YouTube. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.